Julien, alors tu vas pas dire n'importe quoi parce que comment créer son bien sur mesure, comment comparer les travaux dans la grande distribution versus faire appel à un artisan. Dès que l'on pense aménagement, on pense grandes enseignes, alors qu'en réalité, l'artisanat peut être une très bonne alternative. Ouais, bah, alors déjà, il va falloir définir quel type d'aménagement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, chaque Français a accès à l'information. Il est possible de tout faire tout seul, ça c'est une certitude. Mais il faut s'en donner les moyens. Donc après, ça va engendrer plusieurs leviers. Est-ce qu'on a l'envie de le faire? C'est une première chose. Quand on fait les choses avec envie, on peut se surpasser. Quand on n'a pas envie, on ne fait pas. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce que tu as le temps? Non, j'ai pas le temps non plus. Donc toi, à mon avis, tu vas faire appel à un artisan. Et après, l'acquisition de compétences, ça va se faire. Après, il y a les types de travaux. Il y a des choses, par exemple, l'électricité. Quand tu dis acquisition de compétences, ça veut dire on va faire des tutos sur le web, des choses comme ça? Clairement, aujourd'hui, il y a des chaînes qui sont hyper bien faites où on va t'expliquer pour faire. Il y a même pour de l'éco-construction. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de montrer à n'importe quel Français comment il doit faire quelque chose. D'accord. Mais est-ce que j'ai envie de prendre le temps de le faire? Et après, ça engendre plein de choses. Si je le fais tout seul, ça sera logiquement moins bien fait que si je passais par un professionnel. Ah bon? C'est comme quand je vais en maison tout seul. Quand je suis un particulier, ce ne sera jamais aussi bien fait que par un pro. Et il y a aussi le fait, et ça c'est quelque chose qui est réel, et je n'ai pas la statistique, mais les travaux chez soi, les réaménagements et les rénovations, c'est un des plus grands facteurs de cas de dispute et de divorce derrière. C'est hyper anxiogène. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a le prix, tu peux peut-être économiser sur l'artisan, mais tu peux aussi tout perdre. Ta femme, ta maison. Donc après, il faut réfléchir. C'est une question de point de vue. Et ça, c'est une réalité. Ouais. Le fait de le faire tout seul, il y a des avantages aussi. Oui. C'est que tu vas le faire vraiment à ton allure, à ton goût. Et il y a aussi. La loi allure, c'est ça, non? C'est pas la même. Ça ressemble, pardon, mais c'est un excuse-moi, homonyme, d'accord. c'est pas celle-ci. Ouais. Et il y a aussi, quand on fait les choses tout seul, et c'est prononcé chez certaines personnes, c'est la fierté d'avoir fait quelque chose tout seul. C'est-à-dire, tu finis tes travaux, tu t'assois sur ton siège, waouh. D'accord. Enfin, les hommes qui bricolent, c'est fini, ça maintenant. Les femmes aussi, elles bricolent. Alors Non, tout le monde peut bricoler déjà. Homme, femme, tout le monde peut bricoler. D'accord. Hein. Ouais. Non, parce qu'il y a 30 ans, on disait que c'était l'homme qui devait porter le marteau et l'enclume, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais maintenant, il y a des femmes qui sont bricoleuses plus que leur mari, en fait. Moi, je rencontre des clientes qui, c'est plus rare d'avoir des clientes qui travaillent, qui bricolent autant, voire plus que leur mari. C'est ça. Et c'est des cas de figure qui se présentent. Et, bon, alors, et donc, on parlait des grandes enseignes. Donc, quand on veut, est-ce que ça s'adresse à tous les types de travaux? Par exemple, je pense à l'électricité, qui est quand même un peu touchy. Est-ce que l'électricité, je peux refaire mon électricité tout seul? Alors, tu peux la refaire. Maintenant, il y a des risques de le refaire. Quand on touche l'électricité, on touche la sécurité. Bah oui. Et l'électricité, ça peut être source d'un incendie dans une maison. Bah oui. Donc, on peut le faire, mais l'électricité, à titre perso, je conseille vraiment à chaque fois de le faire par un professionnel. Bon, mais est-ce qu'il y a en quelque sorte des assurances? Si on fait ces travaux soi-même, est-ce qu'on doit les faire valider par quelqu'un? Alors, il y a quand même un inconvénient quand on fait les travaux soi-même, sur certains types de travaux, c'est qu'on n'a pas de garantie décennale. Donc, en cas de revente, c'est compliqué. D'accord. Donc, moi, j'ai mes questions. Toi, tu as tes réponses. Hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Est-ce qu'on doit, en quelque sorte, faire valider ces travaux? Julien, quand pour l'électricité, la plomberie, c'est pareil. C'est quand même des gros travaux. La charpente, une charpente, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit venir dire bah oui, c'est bon, les travaux ont été bien faits? La personne chez lui va faire directement ses travaux, mais comme le disait Marie, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a différents types d'assurances. Il y a une assurance sur un parfait achèvement sur une année, tu as la biennale sur 2 ans, tu as la décennale sur 10 ans, et ça, en tant que particulier, tu n'auras pas accès à ça. Alors, tu peux demander une dommage ouvrage. Donc, il n'y a pas d'obligation à faire venir un expert pour valider ces travaux quand on les fait soi-même, y compris pour l'électricité? Aucune. Bah, pour l'électricité, si tu l'as fait toi-même, fais venir un diagnostiqueur, il te fait un diag électrique, comme ça il montre les anomalies qu'il y a. Tu l'envoies à ton assurance par mail, ça a une valeur juridique, et derrière tu es protégé. Si tu l'envoies pas, le feu il peut venir de chez le voisin, ce sera ton problème. Ton électricité n'était pas aux normes. Voilà. D'accord, mais il n'y a pas d'obligation. Sauf si on touche à l'aspect extérieur, où on crée des ouvertures, des choses comme ça. Oui, où là, par contre, il faut avoir une conformité. Et pour l'électricité, on parle de rénovation. À partir du moment où je vais faire une créa, une construction et un consuel. Donc c'est pas la même chose, il faut vraiment différencier. Là, on parle que de rénovation. Avec le pape, c'est ça, un truc comme ça, non? Ah non, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu es pas dans ton assiette. Non, en fait, quand on fait mal ses travaux dans l'électricité, on voit un grand halo. Donc là, c'est que ça n'a pas été bien fait, en fait. Hein. Avec un tunnel, avec une lumière au bout, en général, c'est qu'on a mal fait ses travaux, là, hein, on est d'accord. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, c'est comme quand tu vas chez le dentiste, tu peux t'arracher une dent toi-même, mais va chez le dentiste, quoi. Chacun son métier, je pense. J'aime beaucoup cette image. On peut tout faire tout seul aujourd'hui, clairement, quasiment tout. Mais maintenant, il y a des leviers. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai envie? Et après, moi, je suis plutôt parti de dire, quand on a son compte, j'ai mon job d'agent immobilier, le samedi et le dimanche, je vais faire mon métier d'agent immobilier et je vais laisser faire un pro chez moi. Et ça, c'est vraiment la théorie des avantages comparatifs. On va parler des choses qui fâchent un petit peu. Très bien de faire appel à un artisan, mais le délai.
Avec combien de retard, comme dans Astérix Obélix là Les délais, Avec ça combien de dépend des retard périodes. À partir du moment où il y a des périodes où il y a beaucoup de travaux, ce qui était le cas aujourd'hui, depuis post-Covid, c'est hyper compliqué d'avoir des artisans qui soient disponibles et professionnels. Non mais moi je parle de la tenue des délais par les artisans. Est-ce que maintenant ça s'améliore ça? Bah, tu peux le contractualiser, ça évitera tout litige. Hein. C'est pas plus D'accord. compliqué que ça. C'est-à-dire des pénalités de retard, Des pénalités de retard. des coups de poing dans Alors ça, c'est contractualisé, mais juste à l'oral en fait. Ouais, on c'est évite ça. de l'écrire. D'accord, ok, on Mais, est sur la bagarre, hein, on est d'accord. Non, hein. mais il faut le cadrer. Sinon, l'artisan aujourd'hui a souvent une vision de. Il va prendre des chantiers. Il va mal gérer l'aspect temporel de durée d'un chantier. À l'arrivée, il y a des délais pour Vous êtes consultant officiel, donc vous avez la connaissance du tissu artisanal, du tissu des professionnels qui font ce genre de rénovation. Est-ce que vous êtes un élément clé, en quelque sorte, dans le choix pour vos clients pour faire des rénovations, Hugo? Alors oui. Et non. Moi, oui. Voilà, Oui, il y a des voilà. gens, c'est pas bien de le dire, mais oui, je sais quel artisan travaille en temps et en heure et est intéressant en termes de C'est ça. qualité-prix. Je sais quel artisan n'est pas Scott, intéressant. est-ce que tu as déjà conseillé à un de tes clients pour, par exemple, refaire une salle de bain, une cuisine, etc. Oui, et il y en a même qui sont dans la demande de savoir combien ça va coûter, de faire chiffrer, etc. Donc on a toujours besoin d'un artisan pour chiffrer des travaux et peut-être après les faire. L'agent immobilier doit être expert maintenant de ce genre d'estimation. Il faut savoir, quand on achète une maison, combien va coûter la cuisine, Marie, ou la salle de bain, ou la rénovation de je ne sais quoi. Nous, on a des partenariats solides avec certains artisans avec qui on travaille régulièrement. Bah, c'est pour ça que vous avez été choisi, Julien. Voilà. On est d'accord. Il faut avoir, comme elle dit, des partenaires, Marie, avec que ce soit la partie travaux, partie financement, partie diagnostic. Aujourd'hui, on achète aussi un réseau quand on est client. Donc si moi je dis à mon client, allez-y avec lui, c'est que c'est sûr que ça va aller. Bon, on passe aux questions des internautes, parce que moi j'ai envie de savoir ce qu'ils pensent, les internautes. Alors attention, là j'ai un prénom qui est pas facile, c'est Venceslas d'Olivet, qui dit « Je n'ai pas envie d'avoir la même table de salon que tout le monde, mais je ne veux pas que ça me coûte trop cher. Vers qui dois-je me tourner ?» Julien? Il y a plein de possibilités. Déjà, il peut se tourner dans les vides-greniers. Ouais, On trouve pas mal de petites perles. Il y a les annonces directement sur Internet, sur des sites. Il d'accord. va y avoir les puces, les brocantes. Il va y avoir les meubles qui font de la vente d'occasion. Donc ça, il y a des D'accord. choses à récupérer. Ou je la fabrique moi-même. hein. Il y a de la création. Il peut créer lui-même sa propre table. Ou alors passer par un ébéniste qui lui fera une table sur mesure et un objet unique chez lui. Bon. Laura d'Angers, j'aimerais faire appel à des artisans pour personnaliser ma pièce de vie, mais franchement, niveau prix et délai, il n'y a pas photo avec la grande distribution. Marie, qu'est-ce que tu penses de cette remarque de Laura? Non, après, si elle a le temps de le faire, elle peut le faire. Ouais, c'est ce que Ouais, disait Julien, voilà, c'est-à-dire qu'on c'est peut ça, le en faire, fait. ça coûte un peu moins cher, au moins en apparence, parce que finalement, on paye les matériaux, mais on compte pas son temps quand on le fait soi-même. Voilà, Donc il faut du finalement, temps, Et on n'est pas du tout sûr du résultat final. Ça, C'est c'est. Il faut du temps. Et là, tu risques de perdre doublement de temps parce que si tu avais attendu l'artisan, tu vas faire toi-même, il va défaire pour refaire, ça va te coûter plus cher et tu vas perdre du temps. c'est ça. Mm. Résultat des courses, vous êtes plutôt pro-artisan, hein, j'ai l'impression. vous, hein. Exactement. Chacun son métier. Ouais. Exactement. Ouais. Ça dépend des finances aussi, Bon, Bien ça sûr. dépend des finances. Ou alors, Par il manque faut de être très, temps. ou alors il faut être très bon bricoleur. c'est ça. Bon. Sylvie de Laval, je voudrais changer de cuisine de la maison que je vais acheter. Est-ce que je peux m'appuyer sur mon agent immobilier pour me conseiller? Bon, ça on l'a dit, forcément. Si l'agent immobilier est bon, Scott. Alors moi personnellement, j'ai monté une cuisine tout seul, j'ai Ouais. mis plus de 2 mois. Donc j'ai dit plus jamais, ça a été Il doit très eu à manger compliqué. depuis un mois et demi, mais toujours Ah ouais. pas, il n'a pas fini. Voilà, il manque encore l'évier. Bon, Non, alors, mais donc, c'est ok. c'est très long, c'est très compliqué. Donc on n'appelle pas Scott pour les cuisines, plutôt pour non, rendre les apparts. plutôt un cuisiniste Ouais, que voilà, je pourrais Et plutôt nous, leur on a une proposer. vision que n'auront pas les cuisiniers, c'est qu'on sait comment valoriser le bien. C'est En ça. marre de dire quelle cuisine, c'est surtout par rapport à un bien, une cuisine qui soit adaptée. Parfois, on voit des biens avec des cuisines qui sont disproportionnées en termes de prix. Et en fait, on a aussi, nous, cette notion de dire on va cadrer le client. Le client pour Ouais. lui dire, pars pas dans des délires complets. On quoi. n'a pas la C'est ça. technique, mais on saura comment il peut optimiser sa valorisation.